Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors je tiens premièrement à m'excuser du fait que je n'ai pas eu à faire des vidéos ces temps-ci, tout simplement parce que je suis premièrement occupé par la mise en ligne du site officiel des Teachers du Net. Je vous avoue qu'elle sera pour très bientôt, le site est en préparation, il sera bientôt fini. Également je me trouve actuellement en Inde pour question ici de travail, ce qui fait qu'avec le boulot, j'ai pas réellement ici le temps de pouvoir faire des vidéos. Néanmoins, vu que je vous aime tant, j'ai tout fait ici pour retrouver rapidement un petit micro histoire de faire cette vidéo et pouvoir vous montrer également ce qu'on appelle ici le Test Drive and Development. Alors les gars, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et je vous donne tout simplement rendez-vous dans quelques instants. Exo. Le Test Drive and Development signifie tout simplement développement orienté ici par des tests, ok? Donc c'est un style de programmation qui va vous permettre de pouvoir écrire des tests bien avant ici de pouvoir écrire le code source à proprement dit. On va prendre un exemple simple. Supposons que vous souhaitez écrire un programme qui va permettre tout simplement de pouvoir ici faire du café. Ok? Donc vous allez écrire votre premier test du genre, est-ce que j'ai ici mon café? Automatiquement votre test va échouer. Et l'objectif ici du Test Drive and Development, c'est que lorsque vous lancez ici votre test pour la première fois, il doit tout simplement échouer. Et c'est à vous maintenant d'écrire ce fameux code qui va permettre de faire en sorte que ce test va devenir tout simplement ici un succès. Ok? Donc c'est comme un challenge, c'est comme un jeu. Vous avez quelque chose ici au départ qui est faux et vous essayez de créer tout simplement le code source qui va permettre de rendre ceci tout simplement comme un succès. Alors c'est assez fun, c'est assez amusant et vous allez le voir dans cette vidéo, on va apprendre ici à pouvoir créer un mini framework ici de Test Drive and Development, même s'il ne va pas être du moins assez poussé. Ok, donc je reprends mon exemple. Je disais que supposons que vous souhaitez écrire un code source qui va permettre d'avoir du café. Donc le premier test, vous allez dire est-ce que le café existe. Normalement ce test va échouer parce que pour l'instant vous n'avez pas de café. C'est à vous maintenant de pouvoir acheter maintenant les différents éléments qui seront nécessaires. Par exemple si vous devez acheter ici du Nescafé, des trucs de ce genre pour pouvoir faire ici votre fameux café. Une fois que vous avez fait votre fameux café, vous pouvez à nouveau lancer le code et cette fois-ci maintenant le code sera un succès parce que vous avez votre café. Donc vous avez réussi tout simplement ce premier challenge. Au fur et à mesure, vous pouvez par exemple ici modifier votre code et relancer maintenant ce test. L'avantage c'est quoi? Si vous par exemple vous avez au départ souhaité avoir un café parfait et que vous rajoutez ici après du sel, lorsque vous allez relancer ici le code, il va vous dire qu'il y a une erreur parce que cela n'est pas du café parce qu'il y a plein de sel à l'intérieur. Ok? Donc le test que vous avez écrit au préalable va vous permettre de faire en sorte que lorsque vous allez apporter des modifications à votre code source, que vous soyez sûr que vous n'avez pas ici mélangé ici votre code source. Ok? Donc vous avez déjà votre test à la base, vous l'avez ici réussi avec brio et après lorsque vous modifiez, vous relancez le code. Si tout passe avec succès, c'est que tout simplement le code que vous venez de réécrire tout simplement est également valide. Mais si vous avez modifié quelque chose qui gâche un peu la compatibilité avec ici le test précédent, vous serez bel et bien informé. Donc cela va permettre d'avoir beaucoup plus confiance en votre code source. Alors les gars, trêve de bavardage, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement utiliser le langage JavaScript pour mettre ici un petit système de Test Drive and Development. Comme je le disais, généralement on utilise des frameworks dédiés, par exemple en PHP, j'utilise ici PHP Unit, ok, PHP Unit. Il y a également ici PHP Spec que vous pouvez utiliser. Mais ici, on va utiliser juste le langage JavaScript, question de simplicité, pour mettre en place ici ce petit framework là. Donc, je mets rapidement ici script et le code que je vais charger tout simplement, je vais le mettre dans un dossier JS et je vais donner comme nom à mon fichier tout simplement test _tdn comme ceci .js. Pour dire tout simplement, c'est le framework de test des Teachers du Net, tdn comme Teacher du Net. Donc là, je fais rapidement un clic droit, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tout simplement JS et dans ce dossier, comme on l'a dit, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler à ce niveau test tdn comme ceci .js. Donc au niveau ici de notre fameux fichier JavaScript, on va créer tout simplement une variable que je vais appeler ici à ce niveau test. Et au niveau de cette variable, je vais mettre tout simplement une fonction qui va s'appeler automatiquement. Ok? Donc rapidement, je mets ici mon point virgule. Pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est quoi? C'est juste ici une fonction qui n'a pas de nom. Par exemple, si vous avez une fonction qui s'appelle ici racine carrée, donc vous allez mettre ici function comme ceci. Vous allez mettre ensuite racine carrée comme cela. Oups. Et si vous avez ici d'éventuels paramètres, vous pouvez mettre ici ces paramètres, par exemple ici le paramètre 1, le paramètre 2, ainsi de suite. Ok? Et après, vous n'aurez qu'à mettre les accolades pour mettre ici le code source à proprement dit ici de votre fameuse fonction.
Une fonction anonyme, c'est quoi? C'est une fonction qui n'a tout simplement pas de nom. Donc à ce niveau, je n'ai qu'à enlever ici le nom de cette fameuse fonction et chez Kebam, j'ai une fonction anonyme parce que cette fonction n'a pas ici de nom. De même, si ma fonction anonyme n'a pas de paramètres, j'aurai maintenant un résultat comme ceci. Donc c'est tout simplement une fonction anonyme ici simple. Ok, je me répète, une fonction anonyme, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais ici ma fonction qui a pour nom racine carrée, lorsque je veux l'appeler, je n'ai qu'à mettre ici racine carrée comme ceci, mettre mes fameuses parenthèses, et s'il y a les paramètres, donner ici ces paramètres. Par exemple, ici, je donne le premier paramètre, le deuxième paramètre, ainsi de suite. Ok? Donc, ce qu'on fait ici, c'est quoi? Premièrement, on dit que notre fonction qui est présente à ce niveau n'a pas de nom. Notre fonction également ici n'a pas de paramètres. On a notre fonction anonyme qui est présente à ce niveau. Et vu qu'elle n'a pas de nom et qu'on veut l'appeler, je n'ai qu'à mettre ici à ce niveau tout simplement des parenthèses et mettre ici un point virgule. Cela veut dire que cette fonction qui est présente à ce niveau, il faut l'exécuter automatiquement. Donc si j'avais par exemple ici des paramètres, par exemple ici paramètre 1, je pouvais mettre ici ces paramètres automatiquement. Donc c'est comme s'il va créer ici cette fonction et l'appeler automatiquement ici avec ce fameux paramètre là. Maintenant, histoire de rendre ici ce code source beaucoup plus joli, on va dire que à ce niveau, notre fonction commence ici. Donc, on met ici des parenthèses et notre fonction tout simplement s'arrête à ce niveau-là. Et je peux racoler ici tout ce Mitsubishi. Raison pour laquelle j'ai mis ici à ce niveau des parenthèses, j'ai mis ma fonction anonyme et je l'ai appelée automatiquement avec ce petit point virgule là. Alors, trêve de bavardage, si vous ne comprenez pas, je vous invite à regarder ma série de vidéos consacrée tout simplement au langage JavaScript. Alors, vu qu'on a fait ceci, on va créer maintenant une variable que je vais appeler ici result. Dans cette variable, nous allons mettre ici les résultats de nos fameux tests. Et on va essayer de pouvoir les styliser tout simplement avec un tout petit peu ici de code CSS. Ok? Donc au niveau du code CSS, on va avoir ici deux classes. Une classe qui sera tout simplement la classe pass. On aura qu'à mettre ici comme couleur de fond la couleur verte pour dire que tout simplement le test a été un succès. On aura également une classe fail qui va permettre de dire que tout simplement le test a échoué. Et comme couleur de fond, on va mettre ici la couleur rouge. Ok? Donc je vais créer une variable que je vais appeler ici result et dans cette variable je serai tout simplement chargé de mettre ici l'ensemble de mes résultats. Donc vu que je vais afficher les résultats sous forme de liste non ordonnée, donc je vais utiliser tout simplement la balise UL pour créer ici un élément ici en JavaScript. Je n'ai qu'à mettre ici document comme ceci et je mets ici create element. Cela veut dire que tout simplement je vais créer un élément. Et en paramètre, je n'ai qu'à donner ici la balise que je souhaite créer. Donc là, ce sera un UL. Donc je mets à ce niveau tout simplement UL. Donc en mettant cela, cela va permettre de pouvoir créer ici cette fameuse balise qui est présente à ce niveau en code tout simplement HTML, UL. Ok? Parfait. Ensuite, je vais donner tout simplement un fameux identifiant à notre fameuse balise UL. Donc, pour mettre l'identifiant, je mets ici le nom de ma variable, c'est ici tout simplement result. Et je mets ici l'attribut ID, qui me permet tout simplement de pouvoir définir un identifiant. Et comme identifiant, je vais l'appeler ici tout simplement test. Ok? Donc là, je mets test au singulier, pourquoi pas, pour être beaucoup plus funky. Ensuite, vu que j'ai créé maintenant ici notre balise UL, généralement, on l'ajoute tout simplement au niveau ici du body. Donc, si vous mettez ici votre fameuse balise UL, généralement, vous la mettez ici à ce niveau-là. Donc, je vais dire que ma fameuse balise UL qui est présente à ce niveau, rajoute-la moi au niveau ici du body. En JavaScript, si je veux indiquer tout simplement le corps de ma page, je n'ai qu'à mettre ici document.body pour dire tout simplement le corps de notre fameux document. Donc en mettant ici document.body, donc là cela fait référence tout simplement au DOM, Document Object Model. Encore une fois, si vous ne comprenez pas, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur JavaScript. Ok? L'idée c'est tout simplement de vous donner ici une première vue sur ce qu'on appelle ici le Test Driven Development. Donc ici en mettant document.body, je fais référence tout simplement au body. Ok? Donc là maintenant pour dire que je vais ajouter l'élément, je n'ai qu'à mettre ici append child comme ceci. Ok? Donc je vais dire qu'au niveau du body, je vais rajouter tout simplement notre fameux élément que j'avais appelé ici result. Et je rajoute rapidement un petit point virgule à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une balise UL. On lui a donné comme identifiant test et on l'a ajouté au body. C'est comme si j'étais venu à ce niveau et que j'ai créé ici une balise UL à laquelle j'ai donné ici l'identifiant test comme ceci. Et vous voyez que cette balise est bel et bien ici ajoutée au niveau de notre fameux body. Donc là, rien de bien compliqué. On l'a fait tout simplement avec du code JavaScript. Donc là, de même, vu qu'on a notre fameux élément UL, généralement lorsque vous avez votre élément UL, vous avez également des éléments LI qui vont représenter tout simplement les éléments de menu. Donc list item. Donc à ce niveau, je vais dire que je vais créer également un élément de menu
Mais je vais le faire à l'intérieur ici d'une fonction, ok. Donc là, c'est tout simplement une fonction imbriquée. Donc là, j'ai une grande fonction à l'intérieur de laquelle j'ai une autre fonction. C'est tout à fait possible ici en JavaScript. Donc je vais appeler cette fonction log et elle va prendre deux paramètres. Premièrement, elle va prendre ici la classe en question, si c'est soit pass, soit fail pour ce que j'avais indiqué précédemment, soit un succès, soit un échec. Et en second paramètre, elle va prendre ici tout simplement le message qu'on souhaite afficher, ok. Donc à ce niveau, comme je l'avais dit, on va créer ici un élément li. Donc là, je n'ai qu'à mettre ici une nouvelle variable que je vais appeler ici li. Et je peux mettre ici document.createElement. Donc là, vous devez maintenant être habitué. L'élément que je vais créer, c'est tout simplement un élément li. En lieu et place ici de mettre tout simplement un identifiant, vu que je prends en paramètre ici une classe, je vais modifier ici la classe de notre élément. Donc là, ce n'est pas ici classe, mais c'est tout simplement class name en JavaScript. Pour modifier l'identifiant, c'est id, même pour modifier la classe, c'est tout simplement class name. Et comme nom de classe, je vais mettre tout simplement ce que j'ai pris ici en paramètre ici, class name, ok. Et je mets mon petit point virgule à la fin. Donc une fois que j'ai créé ici mon fameux élément li, je vais le rajouter maintenant au niveau de mon fameux ul. Donc mon fameux ul, si vous vous rappelez, il est au niveau tout simplement de result. Donc je n'aurai qu'à mettre ici result comme ceci. Je vais dire au niveau du result, je vais ajouter un élément. Donc je mets append child pour dire que je vais ajouter tout simplement un enfant. Et ce sera quoi à ce niveau? Ce sera tout simplement notre fameuse variable li qu'on avait créée ici à ce niveau-là. Maintenant, vous pouvez me dire pourquoi j'ai pris ici en paramètre ici ce message. C'est parce qu'au niveau de ce li, donc si j'ai par exemple mon ul, j'ai mon li, généralement au niveau du li, on a du texte qui est présent à ce niveau-là. Donc je vais dire que bien avant de rajouter mon fameux li à mon ul qui est présent à ce niveau, je vais lui ajouter également du texte. Donc je mets ici li.appendChild pour dire que je vais ajouter tout simplement un enfant. Et pour mettre du texte en JavaScript, je n'ai qu'à mettre ici document.create comme ceci, texte node pour dire que je veux rajouter tout simplement ici un nœud qui sera ici du texte, ok. Donc comme texte, je vais mettre tout simplement en paramètre ce que l'utilisateur aura donné ici au niveau de ma fameuse fonction ici message, ok. Donc c'est comme si je vais créer ici un élément de type texte et automatiquement je vais l'ajouter au niveau de notre fameux li, ce qui va permettre de faire quoi? On va essayer de tout récapituler en mettant ici li document.createElement li. Il va venir à ce niveau et créer à ce niveau comme ceci un élément li. Oups, j'aurai comme cela mon fameux li. Ensuite je dis que je veux modifier la classe, je vais mettre ici la classe qui est donnée en paramètre. Par exemple, si la classe ici c'est pass, il va mettre ici pass. Après, je vais dire que il faut créer tout simplement un élément de type texte. Et là, si par exemple le message c'est tout simplement Toto, il va mettre ici comme élément de type texte ici Toto. En mettant maintenant ici li.appendChild pour dire que je veux ajouter tout simplement le texte que je viens de créer au niveau ici de mon fameux li, il va prendre ici ce fameux texte et il va le mettre au niveau de mon fameux li qui est présent à ce niveau-là. Ensuite, je dis que je vais prendre tout ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau et je vais l'ajouter au niveau de mon fameux result. Mon fameux result, si vous vous rappelez, c'est tout simplement un élément ul qui aura ici l'identifiant test comme ceci et ceci est bel et bien présent au niveau de mon fameux body. Donc j'aurai ici également un ul comme ceci qui se trouve au niveau ici de mon body. Ok, donc là rien de bien compliqué les gars. Maintenant généralement au niveau ici du test driven development, on a tout simplement deux actions qu'on souhaite réaliser. La première action c'est de vérifier est-ce que le résultat qui est retourné par notre test c'est tout simplement vrai ou faux. Et généralement ici le deuxième test qu'on fait c'est vérifier est-ce que deux éléments sont tout simplement égaux. Ok, donc on va créer une première fonction qui va permettre tout simplement de vérifier que le booléen qui est retourné c'est soit true ou false, qu'on va appeler tout simplement assert parce qu'on fait tout simplement une assertion. Et également on va créer une deuxième fonction qu'on va appeler ici equals qui permet de vérifier est-ce que deux éléments sont égaux. Ok, donc pour les rendre tout simplement accessibles, je vais retourner à ce niveau un objet. Donc si je retourne par exemple ici un objet et pour créer un objet en JavaScript on n'a qu'à mettre ici ces fameuses accolades. Je mets ici la clé par exemple ici test et la valeur je mets ici Toto comme ceci. Ok, en mettant ici un petit point virgule à la fin. Donc là, si je mets par exemple ici test, oups, en majuscule, cela va représenter ici notre fameuse variable qui est présente à ce niveau-là. Maintenant, vu que j'ai retourné un objet, si je veux récupérer ici ce fameux Toto, je n'ai qu'à rajouter ici un petit point et je mets ici la clé qui est présente à ce niveau, c'est ici tout simplement test. Donc je mets ici test comme ceci. Et automatiquement, il va me retourner Toto. Ok, donc là dès que je rajoute également une autre clé, il me rajoute l'élément. Là il n'y a pas de point virgule ici à ce niveau là. Donc pour vous le prouver, je vais mettre ici un petit console.log et tenter ici d'afficher ce Mitsubishi au niveau du navigateur, au niveau de la console. Donc normalement si tout fonctionne, je dois avoir ici appareil Toto. J'enregistre, j'ai bel et bien ici chargé notre fameux fichier JavaScript.
Donc là, si je me rends au niveau du navigateur, qu'est-ce que vous voyez ici? Chez Kebam, je vois bel et bien ici apparaître Toto. Je pouvais modifier cela au niveau de mon fichier JavaScript et je mets ici tout simplement les teachers du net. Ok? Donc normalement, en mettant ici test.test, cela va référencer ici ce Mitsubishi là. Donc je vais mettre ici pourquoi pas cool et cette fois-ci je dois mettre ici test.cool comme ceci. Ok? Donc si je me rends, je dois avoir normalement les teachers du net et j'actualise. Et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam, les teachers du net? Donc là, c'est à ce niveau qu'on va retourner ici nos deux fameuses fonctions. C'est ici tout simplement assert et equal. Donc là, je vais mettre ici assert comme ceci. Et ce sera à ce niveau une fonction qui va prendre tout simplement deux paramètres. Premièrement, ici, elle va prendre ici un élément qui va permettre de retourner un booléen pour savoir si c'est vrai ou faux. Et en second paramètre, elle va prendre ici le message qu'on souhaite tout simplement ici afficher. Et j'ouvre tout simplement mes accolades à ce niveau-là. De même, je vais virgule et déclarer une autre fonction que je vais appeler ici equal. On peut parler ici tout simplement de méthode si vous le voulez. Et je vais mettre également ici function. Oups, je ne vais pas utiliser le raccourci en PHP. Je mets ici function. En premier paramètre, je vais prendre le premier élément que je souhaite comparer, le second élément que je souhaite comparer et pour terminer le message que je souhaite afficher à ce niveau-là. Donc chez Kebam, jusque-là, rien de bien compliqué. Donc là, je peux venir faire quoi? Je peux venir mettre ici que si tout simplement le booléen qui est retourné à ce niveau c'est true, donc en mettant ici if bool, cela veut dire est-ce que ceci est true, ok, est à true, automatiquement qu'est-ce qu'on va faire? La classe de notre fameux élément, donc je vais créer ici tout simplement une variable que je vais appeler ici classe et je mets ici un petit oops, ok. Donc notre fameuse variable classe oops qui est présente à ce niveau va valoir ici comme valeur tout simplement pass. Parce que notre élément a pour valeur tout simplement true. Donc cela a bel et bien ici fonctionné. Je peux mettre ici dans le cas contraire, notre fameuse classe, ce sera tout simplement à ce niveau fail. Pour dire que on a tout simplement ici échoué. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est appeler notre fameuse fonction qui est présente à ce niveau, notre fameuse fonction log. Donc je peux mettre ici log. Et en premier paramètre, je dois donner ici la classe. Donc je n'ai qu'à donner en paramètre classe oops. Et en second paramètre, je n'ai qu'à mettre ici le message que je souhaite afficher. Donc je n'ai qu'à mettre ici le fameux paramètre message qui sera donné à ma fameuse fonction ici assert en rajoutant un petit point virgule à la fin. Donc là, si on regarde ceci, cela va fonctionner à la perfection, mais on a la possibilité de raccourcir tout simplement ce code-là. Donc au niveau de classe oops, on va utiliser tout simplement un ternaire. On va dire à ce niveau, est-ce que le booléen qui est présent est égal tout simplement à true? S'il est égal à true, alors la classe ce sera tout simplement ici pass, et dans le cas contraire, la classe ce sera ici fail. Donc là, on utilise un booléen. Est-ce que notre élément est évalué à true? S'il est évalué à true, alors on met ici pass. Dans le cas contraire, on va mettre ici tout simplement fail. Donc je n'ai plus besoin ici de mettre tout ce Mitsubishi là. De même, à ce niveau, je vais recopier tout simplement cette même ligne de code. Je viens tout juste en bas, je colle ceci. Et cette fois-ci, comme test, je vais dire est-ce que le premier élément est égal tout simplement au second élément? Si tel est le cas, alors je mets ici pass. Dans le cas contraire, je mets ici fail et je mets également le message en second paramètre pour ma fameuse fonction log qui est présente ici à ce niveau-là. Alors les gars, rien de bien compliqué. Vous venez de créer tout simplement votre premier framework de test. Il n'est bien sûr pas bel et bien touffu comme ici les frameworks disponibles dont je parlais, PHP Unit et ainsi de suite, qui vous permet par exemple de vérifier est-ce qu'un élément appartient à un tableau, des trucs de ce genre. Nous on va rester basique histoire de voir un peu le fonctionnement ici du Test Driven Development, ok? Alors maintenant on va tenter tout simplement de styliser nos résultats. Donc pour ce faire, je vais mettre ici des fake data, de fausses données. Je vais mettre ici comme identifiant pour notre fameux UL, ce qu'on avait mis c'était ici test. Ensuite je vais créer ici un LI qui aura ici comme classe tout simplement à ce niveau fail. Et je vais créer ici un autre LI qui aura comme classe tout simplement ici pass. Donc je copie tout simplement cette ligne, oups, et je vais la coller tout juste en bas à ce niveau là. Donc cette classe ce sera à ce niveau pass, ok? Donc je vais recopier à nouveau ceci pour avoir ici beaucoup plus de fake data et on va tenter ici de voir le résultat. Donc là ce sera tout simplement échec à ce niveau. Ensuite ici on aura tout simplement un succès. Ensuite on aura ici un échec et là ce sera tout simplement un succès. Donc normalement si je me rends au niveau du navigateur, on ne doit pas avoir ici de stylisation. Donc j'actualise chez Kebam, aucune stylisation. La première des choses, on va essayer tout simplement d'enlever les petites puces, donc ces petits points qui sont présents à ce niveau. Donc rapidement au niveau de la balise head, je vais rajouter une nouvelle balise que je vais appeler ici style comme ceci. Et là comme première stylisation, je vais m'intéresser tout simplement à mon élément qui a pour identifiant test. Je vais rajouter list style comme ceci, type, et je vais mettre ici à none pour ne pas avoir ici ces fameux éléments là. Donc si rapidement je me rends au niveau maintenant du navigateur pour voir le fameux résultat que j'ai, j'actualise et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam, mes fameuses puces ont disparu.
Ensuite, ce que je vais mettre ici, c'est un margin à 0. Donc, je mets ici margin 0. Je mets également ici un petit padding à 0. Je vais modifier le font family pour mettre à ce niveau Helvetica. Et si on ne le trouve pas, on va mettre tout simplement du sans serif. On ne va pas ici se casser la tête. Donc, je viens, j'actualise. Et qu'est-ce que vous voyez? Quelque chose de beaucoup plus nice maintenant. Ensuite, on va s'intéresser à nos fameux LI qui sont présents ici. Donc, n'importe lequel des LI. Donc, je mets ici test LI comme ceci. Première des choses, je vais m'intéresser tout simplement à la couleur du texte. Donc, je mets ici color. Et comme couleur de texte, je vais mettre ici 474747. C'est une couleur que j'ai déjà pimpée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici un petit padding à 8 pixels. OK? Je me rends au niveau du navigateur. Tentons d'actualiser. Chez bon, on a ce résultat-là. Ensuite, on va mettre ici une bordure, donc une bordure de 1 pixel solide, et comme couleur, ce sera tout simplement 474747. Pour terminer, on va mettre à ce niveau quoi? On va mettre un petit margin, et comme margin, je vais mettre ici 0 pixel pour le haut, 0 pixel tout simplement pour la droite, 5 pixels au niveau du bas, et 0 pixel ici pour la gauche. Je me rends au niveau du navigateur, j'actualise, et chez Kebom, voilà le résultat qu'on a. Ensuite, je vais m'intéresser à mes LI qui auront tout simplement la classe pass. Donc, je mets ici dièse test comme ceci, LI, et je mets ici tous mes éléments qui auront ici la classe pass. De même, à ce niveau, je peux mettre ici dièse test, je mets ici LI et tous mes éléments qui auront ici la classe fill. Donc là, à ce niveau, ce sera tout simplement la couleur de fond qui va changer. Donc, je mets ici background color, et là également, je viens ici, je vais mettre ici background color. Donc, pour le pass, ce sera ici C1, E40. Ce sont des couleurs que j'ai déjà pimpées au départ. Donc, je viens à ce niveau, j'actualise. Et vous voyez, pour mes éléments qui ont la classe succès, ces éléments vont apparaître ici de cette manière-là. Et pour mes éléments qui auront la classe échec, tout simplement à ce niveau, ce sera ici E488-7E, comme ceci. Je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Et chez Kebam, vous voyez maintenant comment vont apparaître mes éléments qui auront la classe échec. Parfait. Donc là, je peux me permettre, pourquoi pas, de rajouter du texte avant ici chacun de mes éléments. Par exemple, pour mes éléments qui auront la classe tout simplement pass, je vais rajouter tout simplement ici un message. Donc, pour mettre ici pass, pour dire que tout simplement mes éléments ici représentent un succès. Donc, je peux mettre ici content et comme contenu, je vais rajouter tout simplement ici succès. Pour dire qu'à ce niveau, j'ai eu tout simplement ici un succès. Et maintenant à ce niveau, pour la classe tout simplement FL, je vais rajouter ici comme contenu ici échec. OK? Donc là, vu que je l'ai fait, je vais modifier tout simplement la couleur du texte. Pour le succès, ce sera tout simplement la couleur verte pour dire que c'est un succès. Et maintenant ici à ce niveau, lorsque j'aurai ici tout simplement un test qui va échouer comme couleur, je vais mettre ici la couleur rouge. Donc là, simplement à ce niveau, je mets ici color et je mets comme couleur tout simplement ici rouge. Donc là, si je viens ici, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir par exemple ici échec et ensuite ici le message qui sera tout simplement affiché. Vous aurez ici succès, ensuite le message. Vous aurez échec en cas d'échec et succès, ainsi de suite. OK? Quelque chose de beaucoup plus nice. Maintenant, on va maintenant commencer par faire nos petits tests. Alors là, on va prendre un exemple assez crazy. Supposons que je souhaite tout simplement ici créer un ordinateur. OK? Donc au niveau de l'ordinateur, je vais avoir peut-être le modèle, disons tout simplement la marque. Je vais également, pourquoi pas, avoir la date tout simplement ici de fabrication de mon fameux ordinateur, juste ici pour question ici de test. Je peux avoir également l'espace disponible au niveau de l'ordinateur et faire quelques petits Mitsubishi là-dessus. Donc là, on va rester basique, on va rester ici tout simplement avec le nom de notre fameux ordinateur. On va prendre également ici tout simplement le nom qui correspond ici à la marque. On va prendre également ici la date de fabrication, la date de conception. Et pour terminer, on va prendre tout simplement le prix de notre fameux ordinateur. Donc là, le code que je dois mettre, je dois le mettre tout juste en bas ici de notre fameux script qui est présent ici. Pourquoi? Parce que notre fameux framework doit être chargé avant qu'on puisse utiliser notre fameux objet qui sera présent à ce niveau. C'est tout simplement ici ce petit test là. Donc si je mets mon code tout juste en haut, cela ne va pas fonctionner. Il faut le mettre ici en bas. OK? Donc je mets ici script comme ceci. Contrôle plus tabulation et normalement j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Donc là on peut commencer. Premièrement, pour ne pas avoir ici mon code qui sera assez touffu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper tout ceci et en lieu et place de mettre ici style, je vais mettre ici une balise link qui va pointer tout simplement vers un dossier JS dans lequel je vais mettre ici un fichier style.css comme ceci. OK? Donc je viens au niveau de mon fameux dossier test drive and development qui est présent à ce niveau. Ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier qui aura pour nom ici CSS. Donc je fais ici un clic droit, je mets new folder et je crée un dossier CSS. Et dans ce fameux dossier, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un fichier qui aura pour nom ici style.css. Et dans ce fameux fichier, donc ça fait beaucoup de fameux, oh mamma mia, je vais couler rapidement ici ce que j'avais coupé. On va tenter tout simplement de bien formater ceci. Donc je reprends ici tout cela. Je vais essayer de faire quelque chose
comme ça. Et je crois que on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc là, on a fini de styliser. On a fini maintenant de créer notre petit framework de test. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est tout simplement commencer réellement le test driven development. Donc là, je vais vérifier premièrement, est-ce que notre fameux ordinateur existe. Donc pour ce faire, je n'ai qu'à mettre ici test. En mettant ici test, cela va faire référence tout simplement à notre fameux objet test qu'on aura plutôt créé ici à ce niveau. Donc je peux utiliser la méthode assert. Et comme cette méthode, vous voyez, elle prend deux paramètres. Premièrement ici un booléen. Et en second paramètre, elle va prendre ici tout simplement à ce niveau un petit message qu'on souhaite affichant. Ok? Donc là, je vais mettre ici test et je vais mettre ici .assert. En premier paramètre, je vais vérifier est-ce qu'on a une classe qui a pour nom tout simplement ici computer. Computer pour dire tout simplement ici ordinateur. Donc si on a cette classe ou on n'a pas cette classe, le message ce sera tout simplement ici l'ordinateur comme ceci existe. Soyez plutôt avec la forme affirmative. Ok? Donc je mets ici avec un petit point virgule ici à la fin. Oups. Mamma mia, je rajoute ici mon petit point virgule à ce niveau là. Donc là, si l'ordinateur existe, on va avoir ici tout simplement ici succès, dans le cas contraire échec. Mais là vous allez voir, on va avoir quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que à ce niveau ce sera tout simplement quelque chose qui sera géré au niveau de la console. Je vais revenir rapidement au niveau de mon code. Je vais enlever tout ce que j'ai à ce niveau là pour avoir quelque chose maintenant de tout simplement vierge. J'actualise et qu'est-ce que vous voyez? On ne va même pas avoir ni échec ni succès, mais on va avoir ici une erreur au niveau tout simplement de la console. C'est tout à fait normal. On nous dit tout simplement computer is not defined. Là on peut voir que notre test a tout simplement échoué. On va faire en sorte que notre test puisse tout simplement ici réussir. Donc en premier lieu, on va créer maintenant une classe que je vais appeler tout simplement ici computer. Donc là, on va faire en sorte que notre test puisse maintenant marcher. Donc je vais créer tout simplement une classe que je vais appeler ici computer. C'est comme ça qu'on crée tout simplement une classe en JavaScript. Donc si vous avez tout simplement quelques petits problèmes, je vous invite tout simplement à regarder ma série de vidéos sur JavaScript. Je ne vais pas cesser ici de me répéter. Ok? Donc là, on va mettre en premier paramètre ici la marque de notre fameux ordinateur. En second paramètre, on va mettre tout simplement l'année ici de conception. Donc ce sera ici année comme ceci. Et en dernier paramètre, on va donner pourquoi pas ici le prix. Donc je mets ici prix. Si on tente de mettre tout ceci en anglais, on aura tout simplement ici price. On va mettre ensuite ici year. Et là, pour terminer pour la marque, on va mettre tout simplement ici modèle. Ok? Donc là, à ce niveau, vous voyez que j'ai maintenant ici créé notre fameuse classe. Donc normalement, lorsqu'il va vérifier, il va voir que cette classe existe. Et il va mettre ici l'ordinateur existe et ce sera un succès. Donc là, j'avais ici une erreur. J'ai résolu cette erreur et normalement, je dois avoir maintenant un succès. Qu'est-ce que vous voyez ici? Shekebam, succès, l'ordinateur existe. Ok? Donc là, c'est quelque chose d'assez funky. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez ici test.assert, vous donnez ici computer et l'ordinateur existe. Il va venir ici vérifier, est-ce que à ce niveau ici, computer existe. Vu que computer existe, il va donner ici comme classe ici la classe pass. Ce qui va permettre ici d'avoir ici ce fond vert et ce fameux succès qui est présent à ce niveau-là. Ensuite, quel est le message à afficher? C'est le message qui est donné en paramètre. Et nous avons donné ici comme message l'ordinateur existe. Raison pour laquelle il a mis ici l'ordinateur existe. Ok? Donc là, à ce niveau, on va faire un autre test. Donc, je vais créer ici un nouvel objet de notre classe computer. Donc, je vais l'appeler tout simplement à ce niveau C comme computer. Et je n'aurai qu'à mettre ici new computer. Donc, en premier paramètre, je dois donner ici le modèle. Je vais appeler tout simplement, ce sera ici à ce niveau tout simplement un HP. Donc, je mets ici HP. Ensuite, l'année, je vais mettre ici 2008, pourquoi pas. Et le prix, je vais mettre ici 250 000 en francs CFA. Ok? Je rajoute mon petit point virgule à la fin. Donc là, je peux vérifier par exemple ici en mettant ici test.equal. Je vais vérifier est-ce que le nom de notre fameux ordinateur qu'on vient de créer ici, donc la marque ici HP, je vais mettre ici C. Tout simplement ici modèle. Ok, on le place de me fatiguer, je vais mettre ici tout simplement name. Ok, on le place ici de mettre ici modèle. Donc je vérifie est-ce que le nom de notre fameux ordinateur qui est présent à ce niveau est égal ici à tout simplement HP. Ok, s'il est égal à HP, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ici un succès. Alors, quel est le message qu'on souhaite afficher? Je vais afficher tout simplement, est-ce que le nom de notre fameux ordinateur est égal tout simplement ici au nom qui sera donné en paramètre. Donc, ce sera ici à ce niveau HP. Ok, parfait. Et je rajoute pour terminer un petit point virgule ici à la fin. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que notre test échoue pour la première fois. Donc je coupe ceci. Donc c.name n'existe pas. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez tout simplement à ce niveau ici une petite erreur. Donc je tente tout simplement d'actualiser. Vous voyez, j'ai une erreur au niveau ici de la console. Ok, donc je crée rapidement ici notre fameux objet, mais on aura tout simplement une erreur. Je vais vous le prouver. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser, on a une erreur. Donc là, j'aurai toujours une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore ici mes fameux attributs. Donc je mets ici this comme ceci. Name va recevoir tout simplement le nom qui est donné ici en paramètre. Je mets ensuite this.year va recevoir tout simplement l'année qui
qui sera donné ici en paramètre. Et pour terminer, this.price va recevoir tout simplement le prix qui sera donné ici en paramètre. Et je vais tenter de bien formater tout ceci. Et chez Kebom, j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Donc là, lorsqu'on va maintenant vérifier, on aura ici quelque chose qui sera un succès. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Et chez Kebom, vous voyez, j'ai bel et bien ici un succès. Tandis que si je modifie cela avec HJP, j'aurai tout simplement une erreur parce que cela n'est pas égal tout simplement à HP. Donc là, jusque là, tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, avant de terminer, on va faire un dernier test. Soyons un peu crazy. Je vais voir ici quelle est tout simplement ici la durée de... Donc là, on va faire un petit test. On va vérifier depuis combien d'années notre ordinateur est tout simplement ici créé. Ok. Donc je vais créer ici une fonction. Donc je vais la mettre tout simplement au niveau des prototypes. Donc je mets computer.prototype comme ceci. Et je vais créer une fonction qui va mettre ici tout simplement ici getAge pour recevoir tout simplement l'âge de notre fameux ordinateur. Donc je mets ici getAge comme ceci. Et à ce niveau, ce sera tout simplement ici une fonction qui va retourner quoi? Rien pour l'instant. Ok, donc vous pouvez par exemple faire un test pour vérifier est-ce que cette fameuse fonction getAge plutôt existe. Donc on va le faire, pourquoi pas. Je vais mettre ici test.assert et je vais vérifier est-ce que ici notre fameuse fonction getAge existe. Ok, donc je mets ici c.getAge comme ceci. Est-ce que cela existe? Donc si cela existe, je vais mettre tout simplement la fonction getAge existe en rajoutant un petit point virgule. Donc si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebom, j'ai une erreur, la fonction getAge qui n'existe pas ici à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va la créer. Donc je n'aurai qu'à coller ici ce Mitsubishi et cela va permettre de créer cette fameuse fonction getAge. Je viens ici, je tente d'actualiser. Chez Kebom, cette fonction maintenant existe. Maintenant, ce que je vais vérifier pourquoi pas que c'est bel et bien ici une fonction. Donc pour vérifier que c'est bel et bien ici une fonction, je n'aurai qu'à mettre ici cette fois-ci test.equals. Je vais vérifier tout simplement le type de notre fameuse fonction getAge. Donc je peux mettre ici tout simplement type of comme ceci. GetAge, est-ce que ce type là est égal tout simplement ici à function pour vérifier que c'est à ce niveau ici une fonction. Donc si le type ici de getAge qui est présent à ce niveau est égal à function, cela veut dire que c'est une fonction. Donc là on va mettre un petit Mitsubishi du genre getAge est bel et bien une fonction. Ok, donc là on pouvait mettre tout simplement getAge existe sans vérifier ici que c'est une fonction ou un truc de ce genre là. Donc je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? GetAge est bel et bien ici une fonction. Par contre, si ici je n'avais pas mis une fonction, j'ai mis ici une valeur numérique, par exemple ici 5, j'aurais une erreur parce que GetAge n'est pas ici tout simplement à ce niveau ici une fonction. Donc là je remets ici function et GetAge est bel et bien ici une fonction. Donc pour terminer, pour avoir l'âge de notre fameux ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ici l'année actuelle, moi ici l'année de conception. Donc je vais mettre ici new date qui va me permettre d'avoir une nouvelle date. Et ensuite je peux mettre ici get full year pour avoir tout simplement l'année actuelle. Et je vais prendre l'année actuelle moins tout simplement l'année de conception. Donc pour avoir l'année de conception, ce sera très simple. Je n'aurai qu'à mettre ici 10 point tout simplement ici year. Je peux rajouter si je veux year of conceptions. Ok, donc je n'aurai qu'à copier maintenant cela et mettre ici au niveau de $10 year of conception. Ok, alors là parfait. Donc là, normalement, on doit avoir ici un petit return pour retourner ici ce résultat-là. Donc les gars, je vais vous montrer ici dans la pratique comment cela doit se passer. Vous écrivez premièrement ici votre test et vous êtes sûr que ce test va échouer. Alors les gars, on va faire tout dans les règles de l'art. Je vais écrire un nouveau test. Donc je vais vérifier tout simplement. Est-ce que la durée ici d'existence de notre ordinateur est égale tout simplement ici à 6? Pourquoi 6? Parce que 2014 moins 2008, cela fait tout simplement ici 6. Donc je vais vérifier est-ce que c.getAge ok, sera égal tout simplement à 6. Si tel est le cas ou non, on va mettre ici la date d'existence, ok, est exacte comme ceci, ok, avec un petit point virgule. Vous pouvez rajouter ici de l'ordinateur est exact, un truc comme ça, ok. Donc là, on aura normalement un échec. Vous voyez, la date d'existence de l'ordinateur est exacte. C'est bel et bien ici un échec. Pour pouvoir résoudre ce problème, je n'ai qu'à mettre ici un return. Je vais mettre ici quoi? Je vais mettre ici new date. Je récupère tout simplement l'année actuelle. Donc je mets ici point get full year pour retourner l'année actuelle. Et je n'aurai qu'à faire ici moins $10 ici year of conception. Donc je mets ici year of conception avec un petit point virgule. Donc là normalement on doit avoir ici un succès. J'actualise et chez Kebom j'ai un succès. La date d'existence de l'ordinateur est
exact, ok? Ou bien vous pouvez modifier pour mettre ici le nombre d'années, ainsi de suite. Alors les gars, vous pouvez améliorer ce script, pourquoi pas en créant une méthode qui va permettre d'ajouter ici un fichier au niveau de l'ordinateur et rajouter pourquoi pas un autre paramètre qui va permettre ici d'avoir l'espace disponible, ok? Et lorsqu'on va appeler ici cette méthode qui permet de créer un fichier, on donne le nom du fichier mais également ici la taille du fichier, ce qui va permettre au niveau de l'espace disponible de prendre l'espace qui est disponible actuellement moins tout simplement ici la taille du fichier pour nous donner ici le nouvel espace qui sera disponible. Et vous faites tout simplement des tests. Tout simplement, soyez crazy les gars, et je vous donne rendez-vous à une vidéo prochaine. Alors les gars, j'espère que vous l'avez apprécié. Je voulais parler tout simplement du Test Driven Development. Je vous invite tout simplement à regarder les frameworks qui sont utilisés, que ce soit ici par exemple PHP Unit pour les tests unitaires, ainsi de suite. Il y a également ce qu'on appelle des tests de performance, mais l'idée c'est tout simplement de vous montrer ici que ce Mitsubishi existe. Alors les gars, restez connectés. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.